Salut les amis, bienvenue sur KB Training. Je m'appelle Guy avec la leçon numéro 2.2.5 dans laquelle nous allons parler du routage entre VLAN. Et dans cette première partie, nous allons nous consacrer plus sur le switch layer 3 ou soit le commutateur de couche 3. C'est celui qui va nous permettre de faire le routage entre nos différents VLAN dans un certain réseau. Dans les quelques leçons précédentes, nous avons parlé de VLAN de plusieurs façons. Je vous ai montré comment configurer les VLAN dans un switch, comment connecter ce switch-là à un autre switch et configurer les mêmes VLAN, ainsi de suite. Mais ce dont nous n'avons pas encore parlé, c'est comment faire passer le trafic d'un VLAN à un autre. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'un VLAN, c'est un réseau virtuel dans un switch. Ça veut dire que, techniquement, c'est un réseau à part. Donc, faire passer le trafic d'un VLAN à un autre, ça veut dire faire passer le trafic d'un réseau à un autre. Et quel est l'équipement qui nous permet de faire passer le trafic d'un réseau à un autre? C'est le routeur. Ou soit, quelle est la couche sur laquelle on peut faire passer le trafic d'un réseau IP à un autre réseau IP? C'est la couche 3. C'est ainsi que pour faire passer le trafic d'un VLAN à un autre VLAN, on a besoin soit d'un switch qui a ce qu'on appelle Layer 3 Capabilities. Ça veut dire qu'il peut avoir les fonctionnalités de Layer 3 ou de couche 3 comme un routeur, ou soit nous n'avons besoin que d'un routeur pour faire passer ce trafic-là. Faisons un petit design ici. Disons que nous avons un réseau qui a un switch et au niveau de ce switch, nous avons un ordinateur 1 et un ordinateur 2. Nous avons aussi un ordinateur 3 et un 4. Alors, 1 et 3 appartiennent au VLAN 10. 2 et 4, je mets les deux avec deux cercles, ça appartient au VLAN 20. À ce niveau, 1 peut parler à 3 sans aucun problème parce qu'ils sont dans le même VLAN. 2 peut parler à 4 sans aucun problème parce qu'ils sont dans le même VLAN, le 20. Mais 2 ne peut pas parler ou envoyer le trafic à 1 parce que 1 se trouve dans un autre VLAN. 1 se trouve dans un autre réseau. Et comme je vous ai dit, naturellement, vous devez configurer ceci dans deux réseaux différents. Par exemple, si celui-ci était 10.0.0.0/8 pour le VLAN 10, le 20 devait être peut-être 20.0.0.0/8. Ça, c'est deux réseaux différents. Et pour faire passer le trafic d'un réseau à un autre, nous avons besoin d'un équipement qui peut faire le routing. Oui, ça peut être un Layer 3 switch ou soit ça peut être un routeur. Maintenant, nous parlons de routeur seulement. Et je vais vous montrer comment configurer des interfaces dont vous avez besoin pour que vos équipements puissent s'envoyer les trafics, ainsi de suite. Alors, pour acheminer les trafics d'un réseau à un autre ou d'un VLAN à un autre, les équipements qui sont dans ce VLAN-là doivent d'abord connaître quelle est leur passerelle par défaut. Nous avons parlé de passerelle par défaut dans l'introduction au réseau. Donc, c'est l'équipement-là, ou soit c'est l'interface, ou soit c'est l'IP à laquelle, bien sûr l'adresse IP, à laquelle l'équipement envoie le trafic lorsque l'équipement ne connaît pas où se trouve le destinataire de ce trafic-là. Donc, vous êtes dans un réseau. Je connais que moi, je suis dans le 10.0.0.0/8. Tout autre équipement qui est dans le 10.0.0/8, je peux l'accéder facilement parce que c'est un équipement qui est dans le même réseau que moi. Mais si j'ai un équipement qui est dans le 20.0.0.0/8, je dois envoyer ça à ma passerelle par défaut ou soit à mon default gateway. C'est ça, en fait, l'objectif ici. Donc, vous devez avoir un default gateway dans votre VLAN afin que les équipements puissent envoyer le trafic à ce default gateway-là. Et en général, le default gateway dans un VLAN est soit une interface virtuelle dans un switch ou soit c'est une interface d'un routeur. On prend un routeur, on le met là et on le connecte au switch et une interface de ce routeur-là joue le rôle de passerelle par défaut. Ça, nous allons faire dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons faire le routage avec un routeur. Pour l'instant, nous allons faire le routage avec un switch de Layer 3 ou un Layer 3 switch. Je vais vous montrer dans Packet Tracer. Nous allons passer beaucoup de temps dans Packet Tracer et je vais vous montrer comment configurer ce routage-là. Essentiellement, c'est que lorsque vous avez le VLAN 10 et que vous avez aussi le VLAN 20, vous allez créer, disons que ça c'est un switch, tout ça se trouve à l'intérieur d'un seul switch. Vous devez créer des interfaces virtuelles. Ça veut dire qu'ici, nous allons créer une interface qu'on appelle interface VLAN 10. Là, nous allons créer aussi une interface qu'on appelle interface VLAN 20.
Et aux deux interfaces, nous allons donner des IP. Par exemple, celui-ci, je vais dire que toi, tu vas être 10.0.0.1/8 et toi, tu vas être 20.0.0.1/8. Et les deux interfaces virtuelles vont jouer le rôle de passerelle par défaut. Donc, tout équipement qui est connecté à ce réseau et qui appartient au VLAN 1 va envoyer son trafic dont il ne connaît pas la destination, va envoyer le trafic à l'interface VLAN 1. Et tout équipement qui est dans l'interface, en fait, dans le VLAN 20, va envoyer le trafic à l'interface VLAN 20. Je vais vous montrer comment créer ces interfaces virtuelles et nous allons jouer avec ça. Nous allons passer beaucoup de temps sur Packet Tracer et vous devez aussi de vous-même, comme d'habitude, faire beaucoup de pratiques là-dessus. Et ça, ce sont les différentes commandes que nous allons utiliser tout à l'heure. Les commandes sont relativement simples. Premièrement, je vais d'abord faire le show IPNFS brief pour voir quel est les différentes adresses IP que nous avons. Et puis, je vais faire aussi le show VLAN brief pour voir les différents VLAN que nous avons. Puis, je vais configurer, ou soit je vais créer l'interface VLAN et puis je vais configurer une IP adresse et puis je vais faire show route pour voir quels sont les différents réseaux que nous connaissons. Et puis, je vais faire show IPNFS brief à la fin pour vous montrer à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, il y a une commande que je pense que j'ai oubliée. Voilà, je viens d'ajouter une commande qui est le IP routing. Ça, c'est la commande que vous faites spécifiquement sur un switch layer 3 pour activer les fonctionnalités de routing. Ça veut dire que pour l'amener à faire les choses du layer 3, vous devez faire IP routing. Je vais vous montrer cela dans Packet Tracer. D'ailleurs, assez parlé, allons dans Packet Tracer et nous allons faire tout ceci. J'amène Packet Tracer ici et tout est encore blanc, il n'y a rien. Ce que je vais faire est que je dois amener un switch pour commencer notre réseau. Mais regardez, il y a plusieurs types de switch ici. Ça, le 2960, c'est un switch, un bon switch aussi que nous utilisons depuis le début dans ce cours. Mais ce switch est un Layer 2 switch seulement. C'est un switch qui ne s'arrête qu'à la couche 2. Les VLAN se trouvent à la couche 2. Donc, ce switch peut dealer avec les VLAN, il peut faire tout ce qu'on veut avec les trunks, ainsi de suite. Mais lorsqu'on veut parler de couche 3 ou on veut parler de routing, nous ne pouvons pas faire ça dans ce switch ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je l'amène ici, juste pour raison de démonstration. Je le mets quelque part ici. Je vais vous montrer la différence entre les commandes. Mais pour faire ce que je veux faire avec vous, je dois avoir un switch qui est capable de faire du Layer 3, qui est capable de faire du routing. C'est ainsi que je vais choisir ce switch ici, le 3650. C'est un switch qui est grand et qui peut faire le routing aussi. Et je vais vous montrer à l'intérieur quelle est la différence. En fait, ce que nous allons faire d'abord, premièrement, que nous allons créer deux réseaux. Nous allons avoir le VLAN 10 qui aura comme IP 10.0.0.0, non, 10.0.0.0/8. Nous allons avoir aussi le VLAN 20 qui aura pour adresse IP 20.0.0/8. Donc, nous aurons les deux VLAN et nous aurons deux ordinateurs. Et puis, le default gateway ou la passerelle par défaut, je mets PD comme passerelle par défaut. Non, ça, je mets ça ici, voilà. Passerelle par défaut, ça va être 10.0.0.1/8. Et puis, pour le VLAN 20, la passerelle par défaut, qu'est-ce que c'est? Pour le VLAN 20, la passerelle par défaut va être 20.0.0.1/8. Et les ordinateurs auront de 0.2 à la fin, ça va être normal. Amenons d'abord nos deux ordinateurs. J'ai un PC1 qui est ici, un PC2 qui est là. Je sais déjà que s'il s'agit de communication entre VLAN, ça va marcher sans problème. Là, nous parlons des deux ordinateurs qui sont dans deux VLAN différents. Donc, celui-ci va être dans le VLAN 10, donc il va être 10.0.0.2/8. Et celui-là va être dans le VLAN 20, donc il aura 20.0.0.2/8. Et puis, nous allons connecter nos deux équipements à notre switch. Ok, regardez, ici, ce switch n'est pas encore démarré. Ce switch a besoin de, à la différence du premier switch que nous avions, celui-ci a besoin d'être démarré avant de commencer à fonctionner. Et pour le faire, nous devons cliquer là-dessus. Et puis, nous devons aller ici. Là, c'est comment on appelle, la boîte d'alimentation de ce switch. Donc, nous devons cliquer sur cette boîte et la connecter ici. Et c'est ça qui va démarrer notre switch. Et tout à l'heure, vous allez voir que ces ports vont devenir
vert parce qu'ils vont être démarrés. Là, c'est le derrière de notre switch. Là, c'est le devant de notre switch. Voilà, les ports ont démarré et bientôt, là, ça va commencer à faire passer le trafic. Si nous regardons dans le CLI, nous pouvons voir que les ports, les différents ports ont démarré, ainsi de suite. Nous pouvons voir tout ce qu'il y a là. Alors, regardez. Oh, il me demande si j'ai envie de faire les configurations initiales. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ok, ça, c'est le switch dont je vous ai parlé, le 2960, qui est le Layer 2 switch. Lui, il n'a pas besoin d'être démarré, il est déjà démarré. Et si on vient là, on tape par exemple, je vais faire des petites commandes simples. Par exemple, la commande qui nous permet de voir les différents réseaux que nous connaissons. Je peux faire show IP route. Vous voyez que cette commande ne marche pas ici. Parce que cet équipement ne connaît pas de IP routing. Donc, l'équipement est complètement innocent quand il s'agit de IP routing. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas. Si nous avons des VLAN qui sont connectés à cet équipement, par exemple, nous devons les amener au grand équipement pour que ces VLAN-là puissent être capables de communiquer. D'ailleurs, nous pouvons aussi amener ce switch-là et puis nous pouvons mettre deux ordinateurs là-dessus. Et nous allons créer un trunk. Point 3. Lui va être point 3/8. Et puis, nous devons les connecter au switch. Et puis, nous devons aussi connecter les switches entre eux. Voilà. Notre topologie ne fait que grandir. Voilà, donc, vous avez vu que Show IP Route ici ne nous a rien montré. Mais si je fais Show IP Route sur le grand switch, regardez. J'ai quand même quelque chose. On me dit que le default gateway n'est pas 7, ce qui n'est pas un problème. Et puis, on me dit, on montre tout ce qu'il y a là. Bien, c'est une bonne chose. Mais avant de commencer à utiliser ce switch, je dois me rassurer que le routing est activé pour le IP. Si on fait show run pour voir les configurations qui sont en train de rouler dans ce switch, nous pouvons voir que IPsef est désactivé. Nous ne voyons rien de bon en fait. Il n'y a rien qui nous montre que nous avons le routing activé. Mais il y a une commande que vous devez faire avant même d'activer le routing. En fait, une commande que vous devez faire avant même de commencer à faire le routing là entre les différents VLAN. Et la commande, c'est IP routing. Quand je fais IP routing, ça va activer la fonctionnalité de Layer 3 dans ce switch. Si je sors et que je fais show IP route, regardez ici, le résultat que nous avons maintenant est différent de ce que nous avions avant. Avant, nous avions... quand j'ai fait show IP route, c'est tout ce que nous avions ici. On nous dit que le default gateway n'est pas 7. On nous dit IP redirect cache is empty. Il n'y a rien. Mais quand j'ai fait show IP routing, ça a activé le routing functionality sur le switch. Maintenant, je peux voir les différents codes qui sont liés au routing. Je peux voir le routing statique, le routing dynamique, ainsi de suite. Donc, tout est là. Et si je fais show running config, vous pouvez voir que il y a la commande IP routing qui est insérée ici, qui va activer le routing dans ce switch. Alors, premièrement, voyons voir les interfaces IP que nous avons sur ce switch. Show IP interface brief, c'est la commande. Je vous ai déjà parlé de ça. Je ne pense pas, peut-être pas. Mais c'est une commande qui nous permet juste de... Ouais, je crois que j'ai déjà mentionné ça une fois. C'est une commande qui permet de voir les différents ports que nous avons. On peut voir quelles sont les adresses IP que les ports ont, si nous avons des adresses IP configurées, ainsi de suite. Et puis regardez, on a déjà le VLAN 1 qui a une interface virtuelle et qui est administratively down. Ça veut dire que ça a été éteint manuellement. Et toujours en guise de vérification, voyons voir ce que nous avons comme VLAN. Show VLAN brief. Attends, j'agrandis ça ici. Voilà. Nous n'avons que le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut, ainsi de suite. Et puis, c'est ces VLAN que nous avons toujours là et que nous n'utilisons pas. Donc, tous les ports sont dans le VLAN 1. Alors, par rapport à notre design, nous devons mettre les ports 1.0.0, en fait 1/0/1 dans le VLAN 10 et puis le /2 dans le VLAN 20. Ce que nous devons faire est de faire conft et puis nous allons dans interface gigabit 1/0/1. Je mets switch port access VLAN 10. Et puis là, on a créé le VLAN 10.
Et puis, je mets interface 2. Et puis, je mets switch port access VLAN 20. Là, je clique seulement la flèche d'en haut pour retrouver la commande que j'avais fait. Je mets VLAN 20. Je crée le VLAN 20 et je mets l'autre port dans le VLAN 20. Et aussi, le port gigabit 1 qui est là, 1.0.3 doit être un trunk parce que je suis connecté à un autre switch. Voyons voir quel mode nous avons ici. Do show interface gig 1013 switch port. Voilà. Regardez, nous sommes en mode auto. Je regarde dans l'autre switch, qu'est-ce que nous avons? Quel est le port qu'on utilise dans l'autre switch? Là, je suis en train de prendre soin du trunk entre les deux switches. C'est fast ethernet 0/3. Moi, je peux faire show interface fast ethernet 0/3 switch port. Lui, il est en mode auto. OK. C'est que si je mets l'un d'entre eux dans le trunk, lui va être le trunk. D'abord, configurons aussi les VLAN dans ce switch ici. Donc, nous pouvons venir ici et faire conft interface fast ethernet 0. Ça, c'est combien? Oh, OK. 0/1. OK. Interface fast ethernet 0/1. Switch port access VLAN 10. Et puis /2, je mets switch port access VLAN 20. Voilà, j'ai créé les deux VLAN. Et si je fais show VLAN brief, vous voyez que j'ai deux VLAN avec mes deux ports dans les deux VLAN. Donc, ces deux ports ici sont bons. Je rentre ici. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de trunk entre les deux switches. Ce que je peux faire est que je peux vous montrer. Show interface trunk. Je n'ai pas de trunk. Alors, ce que je vais faire est que je vais configurer l'interface gigabits. Celui-ci, je dois le configurer comme... On a parlé des différents modes que vous pouvez utiliser pour le trunk. Je peux l'utiliser comme Dynamic Desirable. Ça va devenir un trunk. Dans Interface Gig 1.0.3, je vais dire Switch Port Mode Dynamic Desirable. Dès que je fais ça, vous remarquez que les ports vont se redémarrer. Et puis, il y aura un trunk qui va être créé. Nous pouvons attendre pour cela, mais nous n'avons pas besoin d'attendre. Si je fais Show VLAN dans notre switch principal, vous remarquez que j'ai maintenant deux VLAN additionnels qui sont le 10 et le 20 avec leurs ports qui leur sont assignés. Et puis, je peux faire aussi Show IP Interface Brief, il n'y a pas de changement. C'est toujours le même que nous avions avant avec notre VLAN 1 qui est ici. OK? Déjà, à ce niveau, je n'ai pas besoin de vous dire que l'ordinateur ici ne peut pas pinguer cet ordinateur-là parce qu'ils sont dans deux VLAN différents. Ils sont dans deux réseaux différents. Il doit y avoir un endroit qui est comme leur passerelle par défaut où les deux vont envoyer leur trafic s'ils n'ont pas de moyens d'accéder à ce réseau-là. Alors, c'est ce que nous allons créer maintenant. Nous allons créer des interfaces virtuelles sur le switch. Ça s'appelle souvent le SVI, Switch Virtual Interface. Ce que nous allons faire, nous allons créer une interface pour le VLAN 10 et une interface pour le VLAN 20. Ce que nous faisons est que nous allons dans le mode configuration et puis nous allons faire seulement un interface VLAN 10. Remarquez bien, ce que nous avions créé avant, ce n'était pas l'interface VLAN 10, c'était seulement le VLAN 10. Maintenant, nous devons créer une interface virtuelle qui va être associée à ce VLAN-là. Alors, je crée interface VLAN 10. Dès que je clique Enter, on me dit que je viens de créer une interface et maintenant l'interface là est active. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux lui donner une adresse IP en faisant IP address 10.0.0.1 et c'est 1/8. Voilà, je lui ai donné une IP adresse. Et regardez, si je fais show IP interface brief, ici en bas, à part le VLAN 1, j'ai aussi l'interface VLAN 10 que je viens de créer, une interface virtuelle. Et si je suis dans mon ordinateur ici qui appartient au VLAN 10, je peux pinguer l'interface virtuelle là. 10.0.0.1. On va lui donner un moment. Oh, vous savez quoi? Je n'ai pas encore configuré les IP dans ces ordinateurs ici. Voilà, faisons-le rapidement.
Ok, toi tu vas être 10.00.2. Toi tu vas être 20.00.2. Toi tu vas être 10.00.3. Et toi tu vas être 20.3. Voilà. Rentrons ici. Alors, regardons d'abord si notre trunk a été créé. Show interface trunk. Voilà, j'ai un trunk entre ces deux switches ici. Donc, je peux faire passer le VLAN 1, 10 et 20. Donc, sans aucun problème. Alors, venons ici et essayons de pinguer la passerelle par défaut. Maintenant que nous avons une adresse IP. Voilà, nous pouvons la pinguer sans aucun problème. Là, c'est le switch et l'ordinateur qui est là, qui ping l'interface virtuelle qui est dans le switch et qui appartient au VLAN 10. Et je peux le faire même avec cet équipement ici, qui est loin dans l'autre switch. Je peux pinguer l'interface virtuelle qui est de l'autre côté. Parce que les broadcasts de l'intervalle du VLAN 10 vont traverser jusque-là. Donc, à partir d'ici, je peux aussi pinguer 10.0.0.1. Voilà, sans aucun problème. Donc, le 10.00.1 va être la passerelle par défaut pour ces deux équipements ici. Et je viens dans l'équipement, en fait, je vais dans le switch pour définir la passerelle par défaut pour le VLAN 20. Donc, je fais conft et puis je vais faire interface VLAN 20. Je crée l'interface pour le VLAN 20. Je lui donne aussi une adresse IP qui est 20.00.1. Voilà. Non, IP address. Je dois mettre adresse ici. Voilà. Et puis, si je fais show IP interface brief, regardez, j'ai les deux interfaces virtuelles que je viens de créer. Et si je rentre dans l'ordinateur numéro 20, je peux pinguer la passerelle par défaut. Donc, je peux pinguer 20.0.0.1. Voilà, sans aucun problème. Alors, maintenant que nous avons cette possibilité, ok, si je fais show IP route, regardez, show IP route, mon switch connaît les deux réseaux qu'il a grâce aux interfaces virtuelles que nous avions créées et que les deux réseaux sont connectés l'un à l'autre grâce à notre switch. Et regardez la magie, lorsque je suis maintenant ici, je peux pinguer 20.0.0.2. Le premier ping va échouer pour faire le ARP ainsi de suite. Pourquoi ça? Oh God, ça ne réussit pas. Vous pouvez deviner pourquoi? Parce que je n'ai pas montré à cette interface où est sa passerelle par défaut. Voilà à quoi sert la passerelle par défaut. Donc, nous devons d'abord venir dans chaque équipement et changer, en fait, ajouter un élément nouveau qui est la passerelle par défaut. Je dois lui dire, toi, tu dois envoyer à 10.0.0.1. Donc, c'est ça ta passerelle par défaut. Et je viens dans l'autre aussi, je lui dis, tu vas envoyer ton trafic à 10.0.0, à 20.0.0.1. Voilà, c'était ça qui manquait. Et puis, je viens de l'autre côté et je lui dis 20.0.0.1. Et celui-là, je lui dis 20.0.0.1. Voilà, c'est comme ça. Et si je viens pour pinguer encore, maintenant, je sais au moins à qui je dois envoyer le trafic. Et ça passe. Voilà, donc la passerelle par défaut, quand j'ai un trafic dont je ne connais pas la destination, j'envoie la passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut me permet d'envoyer ce trafic-là partout où ça doit partir. Voilà, c'est un peu ça ce que nous devons voir ce soir. J'ai pu configurer le IP routing dans ce switch ici. Donc, nous avons un réseau et nous avons un deuxième. Donc, le premier réseau est connecté au VLAN 10, le deuxième connecté au VLAN 20. C'est dans un même équipement. Donc, l'équipement se charge de faire passer le trafic d'un VLAN à un autre. Et pour un peu aller beaucoup plus crazy, si je suis en train de pinguer 20.0.0.2 par exemple, si je rentre dans le switch et que j'efface l'interface VLAN 20, je dis par exemple no interface VLAN 20, regardez, c'est parti. Et dès que l'interface VLAN 20 est partie, moi je ne peux plus, les pings que j'étais en train de faire,
vont aussi échouer. On me dit Destination Unreachable parce que j'ai effacé le default gateway du VLAN 20. Donc, faites comme ça, faites beaucoup de pratiques là-dessus, amusez-vous à apprendre des choses par-ci par-là, ainsi de suite. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon où nous allons faire exactement la même chose avec un switch, avec un routeur plutôt. Et on va appeler ça router on a stick. C'est une notion que vous devez aussi connaître parce que c'est comme ça se fait dans toutes les compagnies. Vous devez faire le routage entre vos VLAN et nous allons voir ça dans la prochaine leçon. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et bye.